Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de février 2024. Avec qui on part pour le prochain tirage? Allez, c'est lui qui reste tout seul là. Avec qui nous allons partir aujourd'hui, à l'instant, avec les Sagittaires. Les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, ça ne peut pas parler absolument à tout le monde, à tous les Sagittaires. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné. Aujourd'hui en tout cas. Alors, les Sagittaires, nous allons partir concernant le tirage général avec l'oracle Les Esprits de la Forêt. Pour ce qui est du tirage vie professionnelle, qui peut aussi être transposé pour la vie financière ou la vie quotidienne, nous allons partir avec l'oracle des Rebelles Sacrés. Pour ce qui est du domaine sentimental, nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon oracle fétiche de Tony Carmine Salerno. Comme d'habitude, les Sagittaires, je vais d'abord me connecter à vos énergies. Enfin, je suis déjà connectée à vos énergies depuis le tout début du tirage, depuis que je vous ai tiré. Et donc, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moi. Je crois, pour vous, les Sagittaires, février 2024, qu'on est dans un flou d'émotions et de pensées légèrement envahissant. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a énormément de choses qui se passent dans mon esprit. Un petit envahissement mental. Voilà, beaucoup de choses. Une certaine aspiration à avoir envie d'analyser, comprendre, trouver des réponses, des clés, des outils, et j'en passe, d'accord. Je rigole, c'est vraiment en tout amour, parce que c'est un petit peu déstabilisant, parce qu'en fait ça me disperse un petit peu, ça me fait partir un petit peu dans tous les sens. Comme d'habitude, les énergies, elles fluctuent en fonction des signes, mais elles fluctuent aussi en fonction des mois pour les signes. Et là, je sens que c'est un petit peu agité. Chez vous, les Sagittaires, c'est agité, c'est un peu déstabilisant, peut-être un peu inconfortable. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais un manque peut-être de discernement de votre ressenti. C'est pas forcément le cas, mais un manque de discernement, un manque de compréhension de pourquoi les événements arrivent, pourquoi ça se passe ainsi, vers où vous allez. Vous avez peut-être besoin aussi d'être un petit peu plus dans un chemin éclairé. Je sens que là, vous avez besoin que ça se définisse un petit peu plus, alors que, en fait, ce qu'on vous demande, ce que l'univers vous demande là, sur ce mois de février 2024, les Sagittaires, c'est de vous laisser porter un petit peu et d'arrêter justement de vous agiter dans tous les sens et d'arrêter de vous poser trop de questions et de faire le premier pas en osant prendre des risques et en y allant sans forcément savoir ce qui vous attend derrière la porte, quoi. D'ouvrir des portes en toute confiance, parce que votre confiance part de votre sécurité intérieure et de votre confiance intérieure. Et c'est ce sur quoi vous avez certainement travaillé ces dernières semaines. Et là, maintenant, on vous dit, maintenant que vous avez potentiellement acquis ça, ou en tout cas que vous avez évolué là-dessus, on y va, on fonce, et on fonce tête baissée, sans forcément anticiper, prévoir, avoir une sécurité derrière. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir enfin de votre zone de confort, mais aussi peut-être de votre sentiment de stagnation, de zone de stagnation. C'est en tout cas ce que je ressens, et c'est une aspiration que vous avez qui est à l'intérieur de vous, mais qui est profonde, donc qui n'est pas forcément totalement consciente, mais que les choses, elles changent, mais elles changent dans le fond, qu'elles ne changent pas forcément en surface. Là, vous avez vraiment envie que maintenant, on aille de l'avant, mais forcément, tant que vous restez dans votre cercle, dans votre zone de confort, dans votre bulle, les choses ne vont pas changer concrètement. Et là, on fout un coup de pied un peu dans la fourmilière et on y va, quoi. On y va, on change. Février, c'est potentiellement ce qui vous est demandé au niveau du ressenti et ce qui pourrait en tout cas changer la donne. Parce que bien évidemment, on a toujours notre libre arbitre et vous avez votre propre rythme. Et les Sagittaires qui seront concernés feront comme bon il leur semble. Mais concrètement, c'est
moi en tout cas le ressenti que j'ai envie de le foutre ce coup de pied dans la fourmilière et de me dire ok, on y va. Ce mois de février, on change la vie. On change de vie quoi. Voilà, on va voir ce que ça donne au niveau avec les cartes. Si ça valide tout ça, si ça approfondit un petit peu l'ensemble. Nous avons pour les Sagittaires la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Ah bah oui, on y va, hein, on valide. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver, 36, renaissance, festin, joie. Ouh Non mais regardez ça, les Sagittaires, le bonheur. Moi je vous le remets en prêt. Allez, imprégnez-vous de ces énergies, les Sagittaires. Parce qu'il y a une joie, hein, il y a une joie aussi à laquelle je me connecte, une joie dans un positivisme de savoir au fond de vous, quand vous vous connectez à cette voix du cœur ou à cette profondeur, à vos aspirations en profondeur, que vous allez enfin toucher au but et toucher au bonheur. Moi, et donc je suis trop heureuse parce que ça valide vraiment ce qui me traverse. Et c'est ça, en fait. Et ça, c'est la finalité. Et donc, vous en êtes vraiment à bout touchant, quoi. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel, quoi. Parce que certainement, vous avez galéré, vous avez souffert, ça a été complexe. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous avez traversées la tête haute. Et ben maintenant, on baisse la tête et on y va. Et on ose. Et ça nous permet d'atteindre ce bonheur, quoi. C'est fabuleux. Enfin, moi, je sens vraiment... Là, dans ce tirage général, quelque chose de hyper positif. Ayant déjà fait pas mal de tirages pour ce mois de février, vous faites partie de ceux qui sont vraiment dans les positifs, quoi. Je sais plus qui c'était le lion, il me semble, sauf erreur. Hein. Je dis, j'aimerais bien être lion, ce mois-ci. Et là, Sagittaire, en tout cas, en général, je pense que ça va être vraiment positif. Il y a un retournement de situation qui se met en place pour vous. Hein. Prenez-en conscience et croyez, quoi. Croyez en ça, croyez en vos rêves, croyez enfin, c'est là devant vous, quoi. C'est là devant vous. Mais il va falloir oser franchir le pas. Hein. Il va falloir y aller sans forcément savoir où vous mettez le pied, n'est-ce pas? Allez, on part directement sur les cartes. Donc, on a la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps, avec le 7 en plus. Alors, les Sagittaires. C'est dans l'état où vous en êtes là maintenant, aujourd'hui, d'accord? Ce début février, en plus là, le tirage pour vous, je le fais, on est le 1er février, donc c'est parfait, c'est idéal, on est vraiment dans le bon timing. D'accord? Donc c'est ce qui est fin 2023, ce qui est janvier 2024, fin 2023, janvier 2024, ce que vous avez acquis, là où vous en êtes maintenant, désormais, d'accord? Vous êtes à la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Donc il y a justement cette aspiration. Voilà, vous avez envie déjà d'être au printemps. Vous aimez le soleil, les Sagittaires? On sent que voilà, vous avez envie de ça. Vous avez envie d'un renouveau. Vous l'attendez depuis longtemps. Moi, je pense que vous l'attendez vraiment depuis longtemps. Vous avez mis en place énormément de choses qui vous amènent à ça, en fait. Où vous dites, ça y est, quoi. J'aspire à cette fraîcheur, j'aspire à cette nouveauté, j'aspire à ce printemps, quoi. Ça va. J'ai mis en place énormément de choses, j'ai été voir à l'intérieur de moi, j'ai nourri certaines parts de moi, j'ai guéri d'autres facettes, je vais de l'avant, je suis dans mon cheminement, je m'aligne le plus possible à mes aspirations d'âme, je suis connectée, que veut le peuple, quoi. J'entends ça un petit peu, hein. Donc là, vous êtes prête à aller de l'avant. En fait, avec vos connexions, avec tout ce que vous avez justement intégré, laissé infuser en vous, vous êtes prête ou prêt à y aller et à vivre justement ce renouveau, ce nouveau cycle. Je pense vraiment que vous l'attendiez parce que, alors peut-être que tous les signes de toute façon sont dans un nouveau cycle en ce début 2024, moi je le ressens en tout cas comme ça, c'est comme ça que je le perçois, mais là, vous, c'est comme s'il y avait eu un petit effet retard. Oui, vous avez déjà fermé le cycle d'avant en fait, mais peut-être que vous n'avez pas encore ouvert le nouveau cycle, ou en tout cas pas encore mis le pied dans le nouveau cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la différence en fait par rapport à tout ça. Et là, vous êtes dedans. Vous êtes pleinement dedans au courant de février et vous allez entamer ce nouveau cycle et vous allez pouvoir ouvrir la porte. Là encore, en osant, hein, il va falloir oser ouvrir cette porte de nouveau cycle, cette porte de printemps, croire que vous avez le droit
au bonheur, comme n'importe qui. Croire que vous avez le droit à l'abondance, croire que vous avez le droit à l'épanouissement, vraiment, à être comblé en fait. Comprendre que vous n'avez plus besoin de ces attachements à la souffrance, de vos fuites, etc. Comprendre que tout ça, ça va derrière vous, parce que vous le savez déjà, hein, c'est pas que j'ai aucune leçon à vous faire, bien au contraire, vous le savez déjà intérieurement, mais en fait c'est vraiment de le mettre en pratique et de laisser derrière vous, de déposer les armes, déposer les bagages, quoi, brûler, moi je vois vraiment le feu là, brûler, passer, brûler, pour ceux ou celles qui seraient dans un contexte de déménagement, etc., faites du tri, quoi, on jette, allez, tout ça c'est relégué au passé, c'était avant. Changement de cycle, ça inclut aussi ça en fait. On balance. Non pas qu'on n'honore pas tout ce qu'on a eu comme leçon, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. On peut s'honorer aussi soi-même d'avoir traversé tout ça la tête haute, d'avoir supporté, d'avoir évolué, d'avoir avancé malgré ce chemin sinueux en fait. Mais par contre, on laisse les trucs. On arrête de semer les petits cailloux comme le petit pousset pour pouvoir être sûr de retrouver son chemin si on veut rebrousser chemin. Non, on rebrousse plus chemin maintenant. On y va, on va en avant et on célèbre, donc on honore effectivement ce qu'on a vécu cet hiver. On honore, mais pour aller au printemps. Donc on l'honore, on le célèbre. C'est pour ça que je vois vraiment, pour ceux ou celles qui seraient attirés par un rituel du feu, de brûler, de faire vraiment, pardon, de dégager en fait tout ça au feu, ça pourrait vraiment avoir un impact très positif parce que c'est pour enfin mettre en lumière et concrétiser votre renaissance et votre nouveau cycle qui n'aura rien à voir avec le précédent. Vraiment, il y a une réelle différence. Mais ça vous appartient à vous. Alors là, donc justement, ce mois de février, on est dans la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Renaissance, festin, joie. Donc il y a le début de l'abondance aussi, il y a l'abondance qui apparaît, il y a le festin. Donc vous profitez, vous renaissez, vous prenez conscience du chemin parcouru et vous honorez justement tout ce que vous avez été et tout ce que vous êtes en train de devenir. Vous vous transformez. C'est vraiment l'étape du papillon qui sort du cocon. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il dénigre le cocon ou avant sa vie de chenille, d'accord? Là, vous êtes en train de sortir du cocon et de déployer vos ailes. Mois de février, très important et très impactant pour vous. Par contre, là encore, dans cette métaphore, ce que je vous dis, c'est que le papillon, pour devenir un papillon, il ne suffit pas de sortir du cocon. Et de voir qu'on a des ailes. Après, il faut voler. Il faut voler. Mais en fait, il faut les déployer, il faut apprendre, découvrir, donc voir votre panel de couleurs, voir tout ce que vous pouvez faire, découvrir aussi vos ailes, parce que vos ailes, elles sont neuves, et vous pouvez peut-être être un citron, comme papillon, hein, bien évidemment, je ne vous parle pas de fruits, ou alors un macaron, quoi. Peut-être que vous allez être un pan du jour. Et là, c'est aussi d'affirmer vos différences, d'affirmer qui vous êtes, et de voler à votre guise, dans vos eaux, en fait, hein, sans carcan, sans formatage de la société. C'est vraiment là d'aller pour votre cycle et sans savoir justement où ça vous mène. Moi, je vois vraiment cette image des papillons pour vous, les Sagittaires, au mois de février. Osez, en fait. Osez découvrir, mais aussi aller découvrir, butiner de nouvelles fleurs, hein, forcément. Et d'ailleurs, vous allez commencer, en fait, à butiner. Donc, forcément, vous devez tester. Peut-être que vous aimez mieux les roses, peut-être que ce sera mieux les tournesols, etc. Vous allez vraiment découvrir un petit peu ce nouveau monde avec un autre regard. Un autre regard, puisque là, vous êtes en mode papillon. Mais il va falloir oser. Il va falloir oser, hein, c'est vraiment le maître mot. Oser y aller, quoi. Osez y aller parce que ne vous limitez plus. Là, vous les avez, les ailes, vous les avez, les outils, hein, vous avez vos capacités. Vous aspirez à ce bonheur depuis longtemps. Vous aspirez à ne plus être dans la lourdeur, plus être dans tout ce qui pèse sur votre dos, sur vos épaules. Et ça, on vous donne l'opportunité, en fait. L'univers vous met l'opportunité entre vos mains. Après, il faut l'utiliser, hein, la glaise, il faut l'utiliser pour en faire quelque chose, pour dessiner et construire votre monde. Mais pour ça, vraiment j'insiste, parce que les guides insistent, c'est oser.
oser y aller et aller plus loin et avancer vers le bonheur, franchir cette porte sans savoir ce qu'il y a derrière. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ce qu'il y a derrière, c'est bien mieux que ce que vous avez traversé, d'accord? De toute façon, je rigole, excusez-moi, c'est pas du tout condescendant, bien au contraire, mais je me dis, de toute façon, ça peut pas être pire, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vous le dis, mais moi, je ne pense pas ça, je pense que quand on traverse, on expérimente, etc., mais je pense que ça a quand même été particulièrement difficile pour vous ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces dernières années, d'accord? Et donc là, enfin, on vous donne l'opportunité d'avancer vers votre bonheur, vers votre épanouissement, vers votre naturelle légèreté qui vous amène et vous procure bien-être au quotidien. Voilà. Sur de la simplicité, en fait. Mais par rapport où le fait où tout proviendra de vous, de votre intérieur, de votre bien-être intérieur qui pourra se projeter en fait sur ce qui vous entoure, sur votre monde, sur votre lien avec les autres, avec beaucoup de lumière. Voilà. Donc là, nous avons le bonheur qui est la finalité. Donc contentement, satisfaction, sécurité. Sécurité est un mot important parce que justement c'est ça. Tout provient, comme je vous disais, de votre sécurité intérieure que vous avez acquise plutôt, mais de laquelle vous doutez encore de temps en temps et donc ça vous déstabilise. Faites-vous confiance. Réalisez que vous êtes devenu un roseau. Vous avez réussi à devenir le roseau, c'est-à-dire que vous êtes ancré, vos racines sont solides, d'accord, elles ne sont pas forcément fournies, mais elles sont solides, et elles vous permettent en fait de traverser la vie avec les aléas en bougeant et en vous laissant porter par le vent, d'accord, sans forcément être atteint et impacté et mis à terre. Vous n'êtes pas déraciné suivant les événements de la vie. Maintenant, vous pouvez avancer comme ça, vous pouvez vraiment le faire. Donc là, on vous valide ça, ok? Donc la sécurité, vous l'avez obtenue. Peut-être pas dans autant que ce que vous l'imaginiez, parce qu'il y a une volonté peut-être de contrôle chez vous, les Sagittaires, pour qui ça résonnera là, ce tirage. Et là maintenant, en fait, ce qu'on vous dit, c'est lâcher le contrôle. Aller sans contrôler, sans savoir où ça vous mène. Ok? Vous allez partir les yeux bandés, un petit peu. Mais ça va vous permettre d'atteindre justement cet état d'être de bonheur, le contentement, la satisfaction, attention, d'accord, le bien-être, la sérénité, la paix intérieure, ok, la sécurité intérieure. Si vous vous concentrez là-dessus, en fait, vous partez sur des bases qui sont solides, qui sont peut-être pas aussi solides que ce que vous espériez, mais peut-être que vous vous faites un monde de ce que c'est que d'avoir des bases solides, des racines solides, une sécurité intérieure. Peut-être que vous pensez que c'est plus que ce que vous vivez, mais en fait non, c'est vous qui remettez en question ça. Vous l'avez votre force, vous l'avez votre intégrité, vous avez votre pilier, c'est vous. Et c'est très important. Et comme les autres, ne regardez pas les autres en vous disant l'herbe est plus verte ailleurs, oui, mais telle personne a l'air d'être vachement plus ancrée que moi, telle personne a l'air d'être beaucoup plus confiante en elle que moi. Non, ça c'est vous, c'est votre suranalyse, votre trop-plein justement mental qui interfère là-dessus. C'est vous qui pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, hein. Pas du tout. Vous êtes, j'ai envie de dire, dans une perfection, votre perfection, votre vérité, vous êtes dedans, vous êtes au bon endroit, au bon moment en fait. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et il n'y a pas d'erreur pour moi de toute façon sur le cheminement, vous cheminez juste, mais là, vous avez besoin certainement de l'entendre, en fait, vous êtes au bon endroit, vous n'avez pas retardé quoi que ce soit, etc. Mais par contre, on vous dit, allez-y, d'accord? Chantez maintenant, chantez votre printemps, dessinez votre vie, trouvez vos harmonies, trouvez vos fréquences de vie pour atteindre ce bonheur et ce contentement. Et ça, on y est, même si, je dis toujours, hein, donc en prédiction, tout est malléable au niveau du temps, n'est-ce pas, puisque l'espace-temps est en mouvement permanent, hein. Puis on a toujours notre libre arbitre, et puis ça dépend de nous, parfois de nos agissements, de notre évolution, mais ça peut dépendre aussi des personnes extérieures avec lesquelles nous sommes en lien. Donc tout est constamment malléable, mais là, le bonheur, contentement, satisfaction, sécurité, tout ce bien-être, toute cette sécurité
sécurité intérieure, oui, mais c'est le contentement, hein, c'est vraiment, ça résume l'ensemble. Ça peut vous parvenir vraiment fin février parce que justement vous avez chanté, quoi, parce que vous avez osé, parce que vous avez transgressé et mis ce petit pied là en dehors de votre chemin usuel qui est rassurant. Et c'est ça qu'on vous dit de faire, les Sagittaires, au mois de février 2024. Et c'est ce qui vous apportera bonheur futur. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Je vous le dis parce que c'est comme ça que ça ressort. Alors, ensuite, nous allons partir sur le domaine professionnel. Comme d'habitude, les Sagittaires, vous pouvez le transposer au niveau de votre vie financière ou alors au niveau de votre vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité. Qu'avons-nous pour les Sagittaires en février 2024? Nous avons que ressentez-vous, numéro 9. Écoutez la vérité. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ah, intéressant. En plus, très intéressant parce que pour la première fois de tous mes tirages que j'ai fait, et là vous êtes... j'en ai fait quand même pas mal. Il me reste quoi? 3 derrière vous sur les 12. Donc le 9e, j'ai eu beaucoup de cartes comme d'habitude qui sont similaires malgré le fait de mélanger et remélanger entre chaque tirage à fond les paquets. Et là, on n'a que des nouvelles cartes pour vous les Sagittaires. Et ça, je trouve ça aussi particulièrement intéressant. Ça dénote aussi de votre différence et de l'affirmation de votre différence concernant le mois de février 2024 où ce n'est plus en fonction des autres. Okay, là, il n'y a pas d'impact des autres, en tout cas pour l'instant. On verra dans le domaine sentimental tout à l'heure, qui peut être aussi transposé dans le domaine amical ou familial, dans les relationnels au niveau général. Mais en fait, là, il y a vraiment une affirmation de vous, sans carcan, sans formatage de la société. C'est très important au niveau de votre mois de février 2024 et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui sera important tout au long 2024 parce que ça apparaît avec une grande force. Moi, c'est ce qui me traverse, c'est en fait, j'ai envie, là, avec vous, les Sagittaires, d'être moi, quoi, d'oser être moi. Quand je disais que le mot oser, c'est vraiment le maître mot, mais c'est aussi oser être soi, oser être différent, oser être... de mettre en lumière toutes ses facettes, toute sa sensibilité, toute sa vulnérabilité, toutes ses contradictions et jongler avec et oser avancer avec et ne pas se limiter parce que ça nous semble complexe pour soi. Alors, ce qu'on a au niveau professionnel, nous avons d'abord que ressentez-vous. Alors, ça justement avec la pomme, hein, je ne sais pas si vous voyez la pomme et l'orange. Hein. Donc, c'est un peu une énergie balance. C'est marrant parce que dans plusieurs tirages, j'ai quand même cette énergie de balance qui vient et j'ai toujours pas fait les signes balance. Mais elle intervient là. Je me demande s'il n'y a pas un impact de planète. C'est très intéressant en fait, cette balance qui vient régulièrement. Mais bon, quoi qu'il en soit, là on est donc que ressentez-vous au niveau du professionnel. Alors je pense qu'au niveau professionnel, ou financier, les Sagittaires, vous n'êtes pas forcément comblés. Actuellement, il y a un manque, quoi. Il y a un manque, une frustration. Vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc, comme je vous disais, que ce soit professionnel, que ce soit financier, il y a quelque chose qui est un petit peu bridant, quoi, qui est un peu limitant et vous êtes là justement un peu qu'est-ce que je fais, quoi, comment je jongle, parce que là j'ai un peu à bout de solutions en fait. Vous avez beaucoup donné professionnellement parlant, vous avez beaucoup donné d'énergie, de temps, ouais, il y a beaucoup de choses et en même temps voilà, vous vous retrouvez quand même toujours avec une pomme et une orange, quoi. Et que ce soit la pomme ou que ce soit l'orange, c'est pas ça qui vous nourrit tout le mois, quoi. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir serein ou sereine au sujet professionnel et de faire exactement ce que vous voulez. C'est comme si vous étiez limité à ce niveau-là. Jusqu'ici, hein. Parce qu'après on arrive... au niveau du mois de février, là c'est ce qui est acquis, ce qui est en ce moment, ce qui a été le mois de janvier,
2024, potentiellement aussi déjà fin 2023, mais on a plus de doutes et puis finalement ça a un impact sur vos pensées, sur votre mental, sur votre confiance en vous à ce niveau-là, parce que ben, vous avez un peu la sensation d'avoir tout essayé, quoi. D'avoir mis en place des choses et puis ben, de nouveau, ou toujours pas, quoi. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc on sent qu'il y a une frustration vraiment là-dessus. Une frustration, et vous, ça vous met en noir et blanc, hein, vous voyez. Alors qu'à côté, il y a des potentiels qui sont en couleur, hein, la pomme, l'orange, la terre, tout est en couleur, mais vous restez en noir et blanc. Vous êtes toujours pas nourri, comblé, épanoui sur le domaine professionnel, alors que vous avez les outils en main. C'est ça qui peut-être crée une certaine contradiction en vous, où vous vous dites, mais quoi, mais qu'est-ce que je fais faux? Alors qu'en fait, c'est pas que vous faites quelque chose de faux. Bien au contraire. Et c'est là qu'on arrive justement dans le écouter la vérité. Alors, vous savez le faire, écouter la vérité. Vous savez écouter votre guidance quand vous vous connectez. Ok. Mais c'est justement de retourner la situation. Alors, c'est pas simple de vous exprimer, de vous traduire comme d'habitude. Moi, quand je me connecte aux énergies, selon les signes, c'est plus ou moins des énergies connues pour moi. Là, je suis dans quelque chose que je maîtrise un petit peu moins, dans ce qui me traverse. Hein. Donc, au niveau de cette carte, de écouter la vérité, c'est d'être honnête avec soi. Mais en fait, d'être honnête avec soi, j'espère que vous comprendrez, les Sagittaires, ce que je veux exprimer, parce que moi-même, j'essaye de vraiment l'interpréter et de vous le transmettre au plus juste, ce qu'on me donne. Hein. Donc, c'est d'écouter sa vérité, mais en toute justesse, en toute transparence. C'est-à-dire que vous avez, en tout cas, là, les Sagittaires qui se sentiront concernés par ce domaine professionnel, vous avez tendance à vous laisser un petit peu envahir par votre mental plus que par votre voix du cœur. Et ça, c'est indéniable. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est le cas. Parce qu'en fait, vous avez une capacité de connexion et de guidance avec un canal pur. Mais votre mental, des fois, vous rattrape et vous envahit. Parce que vous êtes quand même nourri par les peurs. En tout cas, au niveau professionnel et financier, ok, ou vie quotidienne peut-être pour les personnes qui ne seraient pas en activité. Mais vous êtes nourri par vos peurs, peut-être la vie quotidienne, ça peut être peur de s'ennuyer, peur de ne pas être épanoui, etc. Il y a ça qui nourrit. Et si vous êtes nourri par vos peurs, concrètement, ça nourrit plus votre mental que votre voix du cœur. Donc, dans la balance, c'est votre mental qui prend le poids. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le faux. Là encore, vous n'êtes pas dans le faux. C'est important que vous le sachiez, les Sagittaires. C'est pas que vous êtes dans le faux, vous expérimentez. Et c'est justement un challenge que vous avez décidé de relever. C'est un challenge d'âme, hein, moi je le vois ça. Ça, c'est un peu votre lutte de votre vie, hein, les Sagittaires. Voix du cœur, voix du mental, quoi. Tout est un peu envahissant. Et finalement, quand est-ce que je suis connectée à la voix du cœur? Quand est-ce que je suis connectée à la voix du mental? Parfois, j'ai l'impression d'en être sûre, mais parfois pas du tout. Et là, je sens qu'au niveau professionnel, c'est comme si vous étiez un peu perdu, mais je pense qu'au fond, vous le conscientisez, vous vous dites, mais j'allais dire un gros mot et c'est pas le but, mais mince, mais finalement, c'est quoi? C'est quelle voix je dois écouter? Il y a de multiples voix, il y a un peu un envahissement de tout ça, et vous savez plus où est le juste, parce que oui, mais si j'écoute ma voix du cœur, là ça vibre, donc je devrais pouvoir y aller ou fonctionner comme ça. Oui, mais le mental est dit, ah mais qui te dit que c'est pas moi qui t'envoie cette voix, petite voix, et réciproquement en fait, et ça jongle beaucoup, et c'est un peu épuisant d'ailleurs, et je pense que ça a un impact qui est éreintant, hein, sur vous, sur votre vie professionnelle, et quand on a écouté la vérité, c'est prenez du temps, vraiment, mais du temps méditatif, du temps en nature, mais posé avec vous en introspection pour parler à votre mental, pour apaiser votre mental. C'est ce qu'on me donne, hein, comme image. Prenez du temps avec le coquillage nu, en fait, de vous regarder. Je dis pas que vous ne l'avez pas fait, hein, et peut-être vous allez me dire, ah, mais tout le temps, je fais ça tout le temps. Mais en fait, plus sans attente, sans dire... donnez-moi la réponse de qu'est-ce que je dois faire professionnellement, ou donnez-moi la réponse de ça, ou j'ai besoin de savoir comment je vais m'en sortir financièrement, etc. C'est plus ok, je suis à l'écoute de ce que vous voulez me donner, pas que
vous n'avez pas, parce que vous l'avez cette guidance, mais c'est justement de vous reconnecter. J'aimerais me reconnecter, revisualiser mieux, distinctement, ma voix du cœur et ma voix du mental. Merci mental de me protéger et d'être là toujours pour m'aider. Là, j'ai besoin de me connecter plutôt à la voix du cœur. Et en fait, au niveau professionnel, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez la vérité. La vérité, est-ce que ce que vous avez mis en place, c'est ce qui vous fait vraiment vibrer, ou est-ce que c'est ce qui vous amène un peu de sécurité? Mais est-ce que cette sécurité vous est suffisante, ou est-ce que au contraire, elle vous amène finalement plus de stress parce que ça ne vous correspond pas et que ça correspondait à votre voix du mental? Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que ce que vous avez fait, encore une fois, rien n'est faux, jamais. Mais quoi, comment précisément? Et de prendre du temps. Mais quand je dis prendre du temps, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de prendre beaucoup de temps. Ce mois de février sera destiné à ça au niveau de votre vie professionnelle et financière et quotidienne, à vraiment reconnecter à tout ça, à repartir à zéro aussi, puisqu'on est dans ce nouveau cycle, d'accord, dans cette renaissance, à reprendre les fondations, à reprendre tout, à réinverser s'il le faut. Hein? Voilà, c'est ça, c'est écouter la vérité. Et en définitive, nous avons soyez le chasseur, pas le chassé. Alors c'est ça justement, c'est maintenant prenez les choses en main aussi. Et vous allez les prendre en main en fait, en passant par cette introspection, par ces réflexions, mais qui ne seraient pas trop mentales, idéalement, en tout cas c'est le but, c'est de faire la distinction entre le mental et le cœur, et votre petite voix intérieure et les aspirations de votre âme. Et ce qui est guidé par votre peur, par vos peurs. Là, on a soyez le chasseur, pas le chassé. C'est qu'en fait, ça va vous permettre enfin de prendre en main votre vie professionnelle et financière, d'accord? Ça va vous permettre enfin de dire, bah non, moi je veux comme ça, moi je veux de l'abondance, moi je veux de l'épanouissement, moi je veux tel job, moi je veux m'épanouir là-dedans. C'est vraiment, vous allez arriver à cette fin février, comme j'ai toujours le temps est malléable, mais de base c'est ça, si vous traversez ce mois de février à ce niveau-là, vous allez vraiment pouvoir ensuite reprendre votre plein pouvoir à ce niveau-là. Comme si vous aviez perdu ce pouvoir sur votre vie professionnelle ou financière, d'accord? Vous allez reprendre le pouvoir et vous rendre compte que vous pouvez jongler avec la pomme et l'orange, et en fait que ça va vous faire du bien et retrouver les solutions de parce que vous voulez fondamentalement, d'accord? Et vous allez arrêter de subir et d'être traîné par les pieds, désolé pour l'image, mais c'est ce que je vois aussi, vous allez vivre, profiter et dire bah, c'est comme ça. Et moi, si je prends ce job, je veux être payé tant. Et voilà, il y a vraiment des choses comme ça où c'est important. Si je me lance dans ce projet, il faut que je gagne tant, que mon énergie et mon temps ont une valeur. Et vous allez vraiment reposer aussi tout ça. Et ça va être ultra positif pour votre futur et pour l'abondance en fait d'une manière générale, l'abondance de joie, de bonheur qui est là, parce que le bonheur il est là de manière générale, donc il concerne aussi tous les domaines, mais c'est ça en fait, vous serez plus celui qui subit, vous serez celui qui tire les cordes, ok? Bon bah parfait, c'est joli les Sagittaires, magnifique même. Allez, on va partir pour vous les Sagittaires, sur le domaine, ça m'a fait tomber mon petit Ganesh. Ganesh est là avec vous pour vous faire sauter tous les obstacles. Pensez à Ganesh. Connectez-vous à Ganesh. S'il est intervenu, c'est qu'il avait quelque chose à vous dire. Le Sagittaire, mon Ganesh. Il est gentil, toujours là. Toujours avec sa douceur pour nous faire traverser les obstacles et pour y croire. Parce qu'on est les meilleurs. Et c'est ça qui nous dit Ganesh. Ça, c'est le message. On est les meilleurs pour lui. Nous sommes une personne fabuleuse. Et c'est tout ce qu'il dit. Toujours de l'encouragement, toujours tu es capable. Donc voilà, si on a besoin de se rappeler de ses capacités, on peut se connecter à Ganesh. Qui va nous pousser là-dedans. Et là, c'est ce qu'il vous transmet pour vous, rien pour vous les Sagittaires. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires, donc comme d'habitude, je vais partir pour les célibataires comme pour les couples. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la poétique de la lumière. J'ai déjà eu celle-là, mais pas du tout là. Ensuite, l'étoile éternelle, conseil. Terre sacrée, santé et vitalité. Ça bouge, ça bouge. Alors, je vais partir sur les couples d'abord, là, pour vous. Je vais juste décaler un tout petit peu. Non, comme ça, moi, je veux voir les cartes. Toute l'angle, normalement, est bon. Donc, ça doit être comme ça. Hop, allons-y. Allez. Alors,
Quand même, hein. C'est intense. Bon, vous avez vu les images. Je sais pas où est-ce qu'il y a des reflets au niveau de la vidéo, mais du coup, je vais en profiter. Je vais vous les montrer. La première. Ensuite, nous avons l'étoile éternelle. Elles sont magnifiques en fait. Et celle-là, à la terre sacrée, elle est d'une couleur avec les couleurs un peu des chakras et une sorte d'harmonie et d'équilibre instauré. On est bien, on est bien. Allez, pour les couples, la poétique de la lumière, création. Alors, les couples sagittaires, pour qui ce tirage résonnera. Ce que je vois, c'est le côté qu'il y a... votre couple a plein de facettes, plein de panels de couleurs, et il y a du bon et il y a du mauvais, j'ai envie de vous dire. En fait, il y a des choses agréables et des choses désagréables. Peut-être que dans votre quotidien, en fait, vous êtes un peu poussé à bout parfois par votre partenaire parce qu'il y a des choses qui vous énervent et qui ont un impact sur vous qui sont assez fortes, et puis à contrario le lendemain ou 2 heures après vous vous dites oh là là mais qu'est-ce qu'elle est belle, oh mais qu'est-ce qu'il est beau, ah j'adore, et puis il y a ça, son comportement qui est merveilleux quand il ou elle fait ça. Il y a ce comportement comme ça qui en fait, bah non, j'aime pas, j'ai honte. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a vraiment tout un panel de multiples facettes. Votre couple, il est entier, il est vrai. C'est ça vraiment qui ressort de cette poétique de la lumière, ok. C'est que il est très authentique, il est véritable, quoi. Votre couple, il est fait d'énormément de choses, et en fait, quand on se concentre sur le calcul un petit peu, si on veut peser tout ce qui est positif, il y en a énormément. Donc même si parfois il y a aussi énormément de choses négatives ou complexes, en fait, quand on fait le poids, ouais, mais bon, il reste qu'il y a toujours plus de trucs positifs, puis il y a tellement de petits fils tout colorés, que c'est bien, en fait, il tient la route, votre couple. En tout cas, moi je pense que les Sagittaires qui sont concernés, votre couple tient vraiment la route. Et il vaut la peine aussi de se battre et de ne pas vous concentrer sur les couleurs qui vous plaisent moins, parce qu'en fait il y a tellement d'autres choses qui vous plaisent. Je crois que c'est la base de l'épanouissement dans le couple. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de couple où tout nous semble idyllique, sauf peut-être les premières semaines. Et encore, parce que je pense que de toute façon, on est amené de plus en plus à être véritable directement, et c'est en tout cas dans votre aspiration, vous les Sagittaires, et donc même dans un nouveau couple, je pense que votre aspiration en fait est justement de l'acceptation de toutes les facettes de votre couple, qui est la troisième personne avec vous. Donc voilà, moi je vois ça, la poétique de la lumière, c'est très positif, même si ça peut vous sembler parfois pas hyper positif. Mais en fait, sur le fond, le mélange, disons la potion de votre couple, elle fonctionne, quoi. Elle fonctionne bien même. Là maintenant, nous avons pour ce mois de février l'étoile éternelle conseil. Alors, je pense, là ça me fait ressortir mon petit chakra de la gorge. Il y a de la communication durant ce mois de février. De la communication dans votre couple qui va avoir un impact très bénéfique. Je pense qu'il y a des vérités qui vont être dites de votre part et de l'autre part également. En fait, il y a des choses qui vont être dites, mais pas des vérités blessante, bien au contraire, justement, comme si durant ce mois de février, enfin vous allez vous dire, en fait, je me rends compte que je t'aime, quoi. Je me rends compte que je suis bien, je me rends compte de toutes ces couleurs, et que oui, dans les vérités, peut-être que vous allez dire, ouais, il y a ça, toutes ces couleurs, mais en même temps, je peux pas te changer, je veux pas te changer, et ce que j'aime, c'est tout ton être, quoi. C'est l'intégralité de ton être. Et je pense qu'il y a une grosse prise de conscience qui va se mettre comme ça en place déjà à l'intérieur de vous, courant ce mois de février, en vous rendant compte de la chance que vous avez d'être avec votre partenaire. Et en plus, dans la communication, justement, vous allez pouvoir enfin l'exprimer. Et l'exprimer, donc vous allez pouvoir vous sentir rassuré, parce que ça va être en retour également. Vous allez recevoir aussi ça. Parce qu'il y a un effet miroir qui va se jouer durant ce mois de février pour vous dans votre couple, qui fait que tout ce que vous donnez, vous allez le recevoir en retour.
Et vu que vous avez envie de donner durant ce mois de février, moi c'est ce que je vois, vous avez envie de nourrir votre couple, vous avez envie d'y amener de l'énergie positive, et bien ça va vous revenir en retour, un petit peu comme le boomerang, mais le boomerang positif. Ça va vraiment vous illuminer et vous faire du bien. Et c'est l'étoile éternelle, en fait, donc dans le sens où ça va faire comprendre aussi à vous ainsi qu'à votre partenaire que votre couple peut être éternel, vraiment. Alors que peut-être que vous n'avez jamais cru au couple à vie, enfin voilà. Mais en fait, ça peut perdurer dans le temps avec ses imperfections et avec ses grandes qualités, quoi. Ça peut simplement le faire. Et ça, c'est beau, et c'est parce que c'est aussi justement, on revient sur le général, avec le bonheur, en fait, ça peut le faire. Et c'est pour ça qu'on part sur la finalité, sur la terre sacrée, d'accord? Santé et vitalité, la vitalité de votre couple. Fin février, début mars, on est vraiment où tout est reconstruit sur des bases solides. Ça l'était déjà, hein, les bases solides, elles étaient déjà là, mais là, vous les mettez en lumière, vous les mettez en valeur, vous vous rendez compte que tout fonctionne, en fait, qu'il y a énormément de choses qu'on peut encore, mais les racines, elles sont là, on peut faire évoluer, on peut encore illuminer, mais c'est magnifique, hein, cette terre sacrée, santé et vitalité. En fait, votre couple n'est pas en souffrance. Si vous ne le mettez pas en souffrance, attention, parce que vous pourriez le mettre en doute avec votre envahissement mental, etc. Et vous dire, ah, mais si, si vous cherchez la petite bête, vous la trouverez. Mais en fait, si vous ne la cherchez pas, justement, si vous mettez plutôt en valeur tout ce qui fonctionne et tout ce qui vous plaît, c'est là où vous allez arriver à cette terre sacrée, la santé, la vitalité, et en fait à vous rendre compte que le socle de votre couple est très, très en forme, très puissant, et que vous allez pouvoir justement encore faire fleurir pendant longtemps tout ça. Et ensuite peut-être faire fleurir aussi d'autres domaines qui pour l'instant n'étaient pas très florissants. Et c'est ok parce que vous avez le temps. C'est comme si vous vous étiez senti pressé avant par le temps. Il faut que ça fonctionne ça, ce point-là, machin, etc. Et donc en fait vous réalisez tout d'un coup ça relâche et vous vous dites mais en fait pourquoi je serais pressé par le temps? Et bien peut-être ça fonctionnera dans 2 ans. Et bien c'est ok. Et c'est ça. Il y a beaucoup de choses, c'est ok parce que c'est la terre sacrée, santé et vitalité à laquelle vous accédez pour votre couple. Voilà pour les Sagittaires couple. Je vais me prendre une petite gorgée coupée pour avant de partir sur les célibataires. Alors, célibataire. C'est particulier parce que en fait je sens pas forcément les Sagittaires célibataires parce qu'il y a cette poétique de la lumière, on peut pas commencer par ça en disant qu'on est célibataire. ça vous paraît peut-être un peu bizarre que je vous le dis, mais, mais concrètement la poétique de la lumière c'est que il y a des choses qui se passent, peut-être que dans votre cœur, peut-être que votre cœur n'est pas disponible, il y a énormément de choses en fait qui sont déjà à l'intérieur de vous. Énormément d'expérience aussi au niveau sentimental. Donc peut-être que vous êtes un peu déjà gonflé à bloc et que vous vous dites bon c'est pas le moment quoi, de partir sur une nouvelle rencontre. En tout cas moi je pense pas que ça soit forcément le moment pour les célibataires parce qu'il y a déjà beaucoup de choses avec lesquelles vous avez à jongler et que vous avez peut-être à nettoyer, on en a parlé tout à l'heure, hein, du feu, etc. Il y a beaucoup de choses encore qui sont là, qui sont présentes, qui sont environnantes, beaucoup d'énergie encore qui appartiennent peut-être au passé, mais qui vous tournent encore autour. Hein. Donc voilà, vous êtes dans cette poétique de la lumière. Là, maintenant, en tout cas, en arrivant en février, vous arrivez avec ça, vous arrivez avec tout un fardeau peut-être hein, de votre passé, mais fardeau avec aussi plein de choses positives hein, justement, mais peut-être trop de comparaison pour pouvoir rencontrer quelqu'un et être bien. Enfin là, moi je pense que vous avez déjà assez à faire avec vous-même. Je vous dis ça, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à classer, à reléguer, voilà, à mettre au clair, à libérer, à dénouer, et puis peut-être à vous reconnecter à votre pouvoir personnel et à votre amour de vous, en fait, de vous centrer, vous concentrer sur votre amour de vous-même pour vous libérer, vous défaire de tout ce qui a été, tout ce qui a eu un impact sur vous, dans votre vie sentimentale.
actuellement pendant le mois de février, donc vous êtes à l'étoile éternelle, conseil. Donc ça va être le mois de février plutôt une période, je pense, d'introspection, de libération aussi, j'entends vraiment ça, pour vous reconnecter à votre source, à votre essence, à votre étoile. À votre étoile dans le sens où... à votre bonne étoile en fait, pour retrouver aussi peut-être foi en l'amour, quoi, foi en la vie sentimentale, et tout passe par votre propre amour de vous, par votre connexion. Donc là, on est comme dans le domaine professionnel, mais aussi comme dans le général, finalement dans la renaissance, dans la reconstruction. Vous avez besoin de vous reconstruire dans ce mois de février et peut-être d'écouter aussi les conseils des personnes qui vous entourent, amicalement parlant, euh, ben voilà, où, quand, comment faire. Mais alors moi vraiment, en tout cas pour les Sagittaires que ça concernera, je vois pas de nouvelle histoire. Hein. Et là, je vous dirais, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête. Hein. Essayez de ne pas vous sauter à pieds joints dans une nouvelle histoire pour ne pas vous sentir seul. Ce que vous pourriez, mais je pense difficilement quand même, parce que vous sentez et vous savez que vous avez énormément de choses à reconstruire et à libérer en vous. Hein. Donc essayez vraiment de vous reconnecter à cette étoile pour recroire en vous aussi. Vous avez besoin peut-être vous avez été un peu écrasé et vous avez perdu confiance en vous. Au niveau sentimental, au niveau aussi vos capacités de séduction, etc. Là, tout ça, le mois de février va être par contre très important pour votre reconstruction. Et c'est important que vous preniez du temps, là encore, en introspection, en temps méditatif, peut-être en recevant des soins aussi, voilà, en étant dans des effets de libération, de nettoyage, en effectuant certains rituels, peut-être du feu, pour aller de l'avant. Ok, et pour retrouver votre terre sacrée, mais votre terre sacrée est de vous. Pour vous réaligner, en fait, vous allez fin février, en passant du temps comme ça, à vraiment vous reconstruire et refaire vos bases, refaire vos racines par vous-même en fait, que ça n'ait plus de lien avec l'extérieur. Et ça, c'est très très important. Je pense quand même que les Sagittaires qui sont concernés peut-être sortent d'une rupture. Hein, là, on sent il y a vraiment cette reconstruction, ou si vous ne sortez pas d'une rupture, elle a encore de l'impact sur vous, parce qu'il y a vraiment cette reconstruction pour refaire votre terre sacrée, votre cocon qui n'est plus impacté justement par un ou une partenaire. Hein. Et là, vous repartez sur vos bases solides, sur vos racines, vous reconstruisez du début à la fin et vous remettez justement les couleurs aussi de votre être dans l'ensemble, dans tout, dans votre vie. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases aussi justement pour le printemps. Voilà pour les célibataires Sagittaires. Bon, nous allons partir sur le message de conclusion des Sagittaires. Donc, pour ce qui est du tirage général, je pars avec la conclusion avec les messages de lumière. Qu'avons-nous pour les Sagittaires comme message de conclusion? Là. Alors, qu'avons-nous? Hop, on va le mettre là. Hein. La vie est belle, les Sagittaires. Pardon, j'applaudis. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Bon. Moi, je trouve que déjà, c'est un beau message qui vous permet d'accéder justement au bonheur. Il y a aussi justement d'oser d'y aller, hein, de célébrer, d'avancer et de regarder les belles choses qu'on a aussi dans les autres domaines. Pour ce qui est du domaine professionnel, vie quotidienne, vie financière, je pars avec le petit oracle du druide. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le gui. Fertilité. Définis clairement la direction que tu veux prendre et consigne tes idées, tes intuitions et tes rêves dans un carnet. Bientôt, tu comprendras comment les utiliser pour organiser un projet. Ah bah génial. Bah pour moi ça valide cette étape-là. De écouter la vérité. Ok ? De vraiment prendre du temps de méditation. Voilà, pour reprendre votre pouvoir personnel aussi au niveau professionnel. Et vie quotidienne ou financière. Pour ce qui est
de la vie sentimentale. Nous allons partir avec l'oracle des amoureux, qui a l'image que je vous montrerai également aussi, qui est important à laquelle il est important de se connecter, plus le texte. Qu'est-ce que nous avons pour... Ah, on va me donner celle-là, je la prends. Hein. Voilà pour l'image. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors moi, je trouve ça assez fabuleux. Comme message de conclusion pour le sentimental. Parce que c'est exactement ça. Hein. Déjà pour les célibataires, ok. Puis il y a une reconstruction. Donc ne vous inquiétez pas de trop d'efforts. Bon, c'est pas forcément à prendre au sens littéral. C'est plus en fait... voilà, il faut laisser le temps au temps, hein, parfois dans la vie. Pour les couples, c'est pareil aussi. C'est regarder ce qui est beau et puis regarder cette construction. Et ne faites pas trop d'efforts en fait. Naturellement, votre couple fonctionne. C'est pareil. Et c'est toute une histoire de temps. Et qu'on n'a pas... c'est ce que je vous disais pour les couples aussi. Vous avez le temps en fait, finalement. Et c'est ce dont vous allez prendre conscience également. Eh bien, merci les Sagittaires, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si ce tirage a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, j'adore vous lire et comprendre un petit peu comment ça résonne pour vous. Pour les Sagittaires aussi qui sont dans certaines situations, peut-être que ça peut résonner pour eux et c'est très intéressant également de voir vos commentaires. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour la faire fructifier. Je vous en serai particulièrement reconnaissante. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis au mois prochain. Merci les Sagittaires.